Bonjour. Buenos días. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler un peu Hoy quería hablarles un poco du kesa et du bol sobre el Kesa y el Bol dans la transmission du Dharma. en la transmisión del Dharma. Donc la première chose, c'est que le kesa et le bol Lo primero es que el Kesa y el Bol font partie des 8 objets hacen parte de los 8 objetos que les moines traditionnels que los monjes tradicionales sont autorisés à posséder. son autorizados a tener. Alors, avec le kesa, ils pouvaient toujours se vêtir Con el Kesa siempre se podían vestir et avec le bol, se nourrir. y con el Bol alimentarse. Parce que comme vous le savez, à l'origine, Como ustedes saben, al origen, celui-ci leur permettait d'aller chaque matin, esto les permitía poder ir cada día, quêter leur nourriture pour la journée. ir a buscar su alimento por el día, Parce qu'ils ne faisaient aucune réserve. porque ellos no tenían ninguna reserva, Ils vivaient de jour en jour, vivían el día a día, souvent voyageant. muy a menudo viajando. En fait, ils changeaient constamment d'endroit. De hecho, cambiaban constantemente de lugar. Alors, il ne faut pas dire que c'était des moines mendiants, No es que digamos que eran monjes mendigos, parce qu'en fait, il s'agit d'un échange. porque de hecho se trata de un intercambio. Les laïcs leur donnaient de la nourriture, Los laicos les daban alimento et en échange, ils recevaient les mérites y en cambio recibían los méritos de ce que les moines puissent avoir à manger. de manera que los monjes pudieran tener alimento. Et les seules périodes où ils s'arrêtaient à un endroit, La única época en que se detenían un poco c'était pour les retraites de la saison sèche era durante la época de la estación seca et la saison des pluies. y la estación de las lluvias. En dehors de ces périodes, ils étaient itinérants. Ya más allá de estas épocas, siempre eran itinerantes. Alors, parmi les préceptes de ces moines, Entre los preceptos de estos monjes, il y a un précepte qui dit, généralement, on dit ne pas voler. hay un precepto que dice no robar. En fait, ça signifie, et surtout pour eux, Esto significa, y sobre todo para ellos, de n'accepter que ce qui est donné, de aceptar solo aquello que les es entregado. d'où la tournée d'aumône. Y por esto es que hacían su giro de limosnas. Alors, on peut imaginer que c'était aussi la règle Pueden imaginar que esta también era la regla pour le tissu du kesa, con respecto a la tela del Kesa, qui peut-être était donné par des laïcs, que probablemente era dada por laicos soit ramassé dans des tas de tissus o que ellos recogían entre muchas telas dont personne ne voulait. que la gente ya no quería. Donc, ils le piquaient à personne. De hecho, entonces no se lo estaban quitando a nadie. Ou des tissus qui étaient considérés comme impurs. O telas que eran consideradas como impuras. En fait, des tissus qui n'appartenaient en propre à personne. De Voilà. hecho, telas que no le pertenecían a nadie. Alors, quelles sont les origines, soit historiques, ¿Cuáles son los orígenes de manera histórica? Là, quand on dit historique, Cuando hablamos de histórico, il faut comprendre que c'est selon l'histoire racontée. debemos entender que se trata de la historia que nos han contado Ou les origines magiques du kesa et du bol, o de los orígenes mágicos del Kesa y el Bol notamment l'origine du bol de Bouddha. y principalmente el Bol de Buda. Alors, c'est dit dans la Majna Paramita, Se dice en la Prajnaparamita le Bouddha ne reçut pas son bol que Buda no recibió su bol de la main des hommes. de la mano de los hombres. Quand il atteignit l'éveil, Cuando él alcanzó el despertar, c'est ça l'important, es esto lo importante, et que vint pour lui le moment du repas, de manger, y que llegó el momento para él de comer, bon, ben, il a eu besoin d'un bol. necesitó un bol. Alors, les 4 rois des dieux Entonces,
Los 4 reyes de los cielos, on appelle ça les Devas, que llamamos los Devas, ils ont connu la pensée du Bouddha conocieron el pensamiento de Buda et ils lui ont apporté 4 bols. y le trajeron 4 boles. Bon, mais comme le Bouddha, lui, il avait besoin d'un seul bol, Y como Buda solo necesitaba uno, fit rentrer les bols les uns dans les autres. hizo entrar el uno en el otro. Donc, dès le début de l'histoire, Desde el inicio de la historia, histoire imagée, hein, bien sûr, es una historia imaginaria. il ne s'agit pas simplement d'un simple bol, d'un seul bol. No se trata simplemente de un solo bol, de un simple bol, D'un simple objet usuel, de un simple objeto usual, mais comme il a dit, le Bouddha, il dit quand il atteignit l'éveil. se dice no porque, esto no porque es cuando él alcanza el despertar. Donc ce bol est lié à ça. Entonces, este bol está ligado a esto. Donc le bol est aussi un symbole de la réalisation de l'éveil. Entonces, el bol es también un símbolo de la realización del despertar. Ainsi, aujourd'hui, le bol que les moines reçoivent aujourd'hui, Así, el bol que los monjes reciben aún hoy en día, en absolu, il est semblable au bol offert par les 4 déités. en absoluto, está relacionado con los 4 boles que los reyes ofrecieron al Buda. Sinon, en absolu, le bol d'aujourd'hui ne pourrait pas se manifester, Sino en el absoluto, perdón, ne pourrait pas se manifester. el despertar entonces no podría manifestarse. Ça veut dire que chaque bol dans lequel on mange notre nourriture Esto quiere decir que cada uno de los boles en los cuales comemos nuestro alimento et pour laquelle nous sommes reconnaissants à toute la chaîne humaine, y al cual agradecemos a toda la cadena humana qui nous a permis d'avoir ces aliments et ainsi de continuer à vivre, que nos ha permitido recibir este alimento y de esta manera poder continuar a vivir, est ainsi aussi en lui-même de esta manera le bol originel du Bouddha. es el bol original de Buda. D'ailleurs, dans le Zen Soto, sa forme là, qui est ronde là, En el Zen Soto, su forma elle a la forme de la tête du Bouddha. tiene la forma de la cabeza de Buda. Alors, tout ça a une profonde signification dans le bouddhisme. Y todo esto tiene un gran significado en el budismo. Alors, d'un objet matériel, De un objeto material passif et très commun, muy común, comme un bol, como puede ser un bol, en fait, le respect des moines, el respeto de los monjes, la manière dont ils ont de porter leur bol, la manera en que ellos llevan su bol, d'y prêter le plus grand soin, de cuidarlo con mucho cuidado, ça transforme cet objet, si on peut dire, transforma este objeto, podemos así decir, en un objet consacré, en un objeto que está consagrado, qui prend une signification traditionnelle que toma un significado tradicional et transcendante. y trascendente. Au-delà de sa forme en céramique, Más allá de que su forma sea en cerámica, en bois ou en métal, en madera o en metal, et au-delà de son utilisation commune, y más allá de su uso común. alors c'est un phénomène de consécration. Es un fenómeno de consagración. Ça existe aussi dans les autres religions. Esto también existe en las otras religiones. Par exemple, avec les totems, Por ejemplo, con respecto a los tótem les animaux sacrés, o los animales sagrados, par exemple le chat chez les Égyptiens. el gato, por ejemplo, en los egipcios. Les bêtes de chat étaient devenues sacrées parce que voilà, ils admiraient et ils révéraient les chats. El gato se volvió sagrado porque veneraban a los Ouais. gatos. Aussi, par exemple, la croix, Por ejemplo, también la cruz le Coran, o el Corán, la Bible. la Biblia Et même dans le monde laïque aussi.
e incluso en el mundo laico. Par exemple, dans ces sacralisations laïques, il y a la Coupe du monde du football Por ejemplo, en la sacralización que puede tener la Copa del Mundo en el fútbol ou le Tour de France. o el Giro de Francia. Ça a l'air même d'être plus important que les élections en France, le Tour de France. Esto a veces parece ser aún más importante que las elecciones en Francia. Et ça peut être aussi un lieu de pèlerinage Incluso puede ser un lugar de peregrinaje ou un temps particulier o una época particular qui en lui-même n'a rien de spécial. que en sí misma no tiene nada especial, Mais dans la dévotion des fidèles, pero en el cual la devoción de los fieles fait un lieu ou un temps, on peut dire, consacré. hace un lugar o un tiempo consagrado. Bon, voilà. Alors, il est raconté aussi que les disciples du Bouddha Se cuenta también que los discípulos de Buda lui demandèrent de pouvoir être identifiés par rapport au reste de la population. le pidieron que pudieran ser identificados con relación al resto de la población, En portant un habit spécifique. llevando un hábito específico. Ça, c'est une des versions, il y en a une autre. Esta es una de las versiones, también existe otra. Par exemple, aujourd'hui, si je vais dans une réunion ouverte au public, par exemple, à la plateforme interreligieuse, Hoy en día, por ejemplo, cuando voy a una reunión pública de la plataforma interreligiosa, personne ne peut reconnaître mon appartenance à la Sangha-Zen. nadie puede reconocer mi pertenencia a la Sangha Zen. Pour ça que des fois, j'y vais en Kolomo ou avec un rakusu Y por esto a veces voy con el Kolomo, con el Rakusu, ou un samue o con un Samue, avec mon rakusu. pero con mi Rakusu. Donc, c'est l'origine du Kesa, porter un habit Esto es el origen del Kesa, llevar un hábito qui leur permettait d'être reconnus comme des compagnons du Bouddha. que les permitía ser reconocidos como compañeros de Buda. Comprenez, compagnons du Bouddha. Comprenden esto de compañeros de Buda. Bon, ben alors, comme ils n'avaient aucune ressource, Como no tenían ningún recurso, il fallait bien qu'ils trouvent du tissu. debían encontrar la tela. Donc, ils ont récolté des morceaux ici et là. Entonces recogieron pedazos aquí y allá Il fallait les coudre ensemble comme un patchwork. y había que coserlos juntos como en un patchwork. Et ils les ont teints de couleur terre, Y los teñieron de color tierra, ocre, ocre. d'où le nom du Kasaya. Y es ahí el origen del nombre Kasaya. Bon, on s'est raconté aussi que comme ils étaient en train de se promener dans des chandries, Se cuenta también que como estaban paseándose alrededor de los campos de arroz, le Bouddha a décidé de coudre les morceaux Buda decidió de coser estos pedazos selon le plan des champs et avec les points comme des petits grains de riz. según el plan de los campos y con los granos de arroz. Ce qui est intéressant, c'est l'enseignement dans tout ça, c'est pas l'histoire exacte. Hein. Todo lo que es importante aquí es la enseñanza. Mais le riz, quand même, c'est important parce qu'ils se nourrissaient principalement de riz. El arroz era importante porque se alimentaban básicamente de arroz. Donc, d'une certaine façon, le riz, cette plante représentait la vie pour eux. Y de una cierta manera, entonces, el arroz representaba la vida para ellos. Et donc, ce simple vêtement Entonces, este simple hábito a pris alors une signification qui s'identifiait tomó un significado que se identificaba avec le Bouddha lui-même. a Buda mismo. Bon, ensuite. Alors, dans notre vie de tous les jours, évidemment, se vêtir et manger, c'est important. Evidentemente, para nosotros hoy en día, alimentarse y vestirse es importante. Par exemple, le bouddhisme et le zen Por ejemplo, en el budismo y en el zen ont beaucoup d'estime pour la façon dont on se conduit quotidiennement, pour le comportement. hay mucho aprecio por la manera en la cual nos conducimos. Le comportement dans manger, le comportement dans se vêtir
cómo nos comportamos cuando comemos, cuando nos vestimos. notamment comment manger, c'est aussi des parties intégrantes De hecho, cómo comemos es parte integrante, et essentielles dans la pratique es, du zen. es esencial en la práctica del Zen. Les moines zen ne baffrent pas comme ça, comme tout le monde. Las personas en el Zen no se botan a la comida. Donc, les deux symboles principaux du zen Los dos principios principales del Zen et de la transmission, y de la transmisión. au cours des siècles, c'est devenu le kesa et les bols, Con el curso de los siglos ha sido el Kesa y el Bol, qui sont d'ailleurs remis aux cérémonies d'ordination que son entregados en la ceremonia de ordenación et la transmission du dharma aussi. y en la transmisión del Dharma igualmente. Donc, comme symbole, ils sont indissociables de notre lignée. Entonces, como símbolos son indisociables de nuestro linaje, Tout en ayant une application très pratique dans la vie. teniendo al mismo tiempo una aplicación práctica en nuestra vida. Voilà, il ne faut pas faire d'un bol uniquement un objet purement symbolique. De un bol no tenemos que hacer simplemente un objeto simbólico. C'est un bol dans lequel on mange. Es Un un, bol. es un bol en el cual comemos. Les deux choses ne sont pas séparées. Las dos cosas no están separadas, Sont intimement liées, están íntimamente ligadas. c'est-à-dire l'utilité pratique dans la vie La utilidad práctica en nuestra vida et les objets respectés lors de notre transmission y los objetos respetados cuando recibimos la ordenación, qu'on appartient à une lignée authentique puesto que pertenecen a un linaje auténtico remontant en tout cas à Bodhidharma. que remonta a Bodhidharma C'est une lignée aussi qu'on fait également remonter à Bouddha, y que llega hasta Buda, même si pour ça il a fallu quelques adaptations. aun cuando para esto ha tenido algunas, se ha adaptado a muchas cosas. Oui, c'est comme ça. Es así. Ça n'enlève rien, mais c'est comme ça. Bon. No le quita nada, pero es así. Recevoir le bol, donc, si on prend l'histoire de Bouddha au départ, Recibir el bol, si tomamos la historia de Buda del principio, authentifie pleinement la réalisation de l'éveil. autentifica plenamente la realización del despertar. Pourquoi? Parce que le Bouddha, dans le sutra, c'est « J'ai entendu que le Bouddha avait dit ». En el sutra dice, yo he escuchado que Buda dijo, Parce que les fruits de mes mérites passés porque los frutos de mis méritos pasados sont arrivés à leur plein mûrissement, han llegado a plena madurez, parce que j'ai fait naître en moi un esprit compatissant porque he hecho nacer en mí una mente compasiva et pur. y pura. Aujourd'hui, Hoy, les quatre rois célestes, avec pureté et fermeté, los cuatro reyes celestes con firmeza y pureté, pureza ouais, m'offrent ce bol. me ofrecen este bol. Donc, dans son cas, le bol est devenu une relique vénérée, une relique. En su caso, su bol se convirtió en una reliquia que es venerada. Dans les quatre reliques principales, il y a les cheveux, En las cuatro reliquias principales están los cabellos, donc le bol, la robe, le kesa, el bol, el kesa et les dents. y los dientes. Donc, après le paranirvana du Bouddha, Después del paranirvana de Buda, les pouvoirs du bol, los pouvoirs magiques, hein, poderes del bol mágico ne diminuent pas parce qu'ils sont liés à la venue no disminuyen porque están ligados a la llegada d'un Bouddha en ce monde. de un Buda en este mundo. Alors, le bol, on appelle ça patra. El bol lo llamamos patra, C'est si respecté comme le symbole d'une vie bouddhiste. que es respetado como símbolo de una vida budista. Alors, Dogen, dans le chapitre Atsu U, Dogen, en su capítulo de Atsu, il dit
U dice, toutes les transmissions de l'Est et de l'Ouest todas las transmisiones del este y oeste sont juste le véritable trésor de l'œil du Dharma son el verdadero tesoro del Dharma et de l'esprit délicat du Nirvana. y del espíritu delicado del Nirvana. Et le Kesa et le bol. Y el Kesa y el Bol. Les Bouddhas du passé l'ont chacun maintenu Los Budas del pasado lo han mantenido comme la transmission authentique. como la transmisión auténtica. Voilà. Ou ça veut dire le bol. U quiere decir el Bol. Et donc le bol fait partie des attributs Por lo tanto, el Bol hace parte de los atributos transmis par les Bouddhas et les patriarches. transmitidos por los Budas y los patriarcas. Ah, vous savez que quand Dogen était en Chine, il a eu cette grande rencontre avec Myojo. Ustedes saben que cuando Dogen fue a China tuvo este gran encuentro con Myojo. Et Dogen dit à ce propos, Y Dogen dice a este propósito, mon regretté maître mi, mon maître que j'aime bien, ay, se me fue bon, la palabra. Tendo Nyojo, Mi querido maestro, Tendo Nyojo, Tendo Nyojo, cet éternel Bouddha, este eterno Buda, lorsqu'il s'est établi sur le mont Tendo, cuando se estableció en el monte Tendo, a prononcé un enseignement dans le Dharma, dans la chambre du Dharma. pronunció una enseñanza en la sala del Dharma. Et moi, Dogen, je me souviens de la question suivante. Un moine avait demandé à Yakujo. Y yo me recuerdo la siguiente pregunta. Un monje había preguntado a Nyojo. Non, à Yakujo. A Yakuyo. Oui, parce que c'était dans la discussion. Qu'est-ce qu'un miracle? ¿Qué es un milagro? Alors, Yakujo avait dit s'asseoir seul sur la grande montagne. Y Yakuyo había dicho sentarse solo en la gran montaña. Après, c'est Nyojo qui va parler. Y después es Nyojo quien va a hablar. Moine, ne soyez pas dans la confusion. Monjes, no permanezcan en la confusión. Laissez le gars se tuer en pratiquant pour une longue zazen au milieu de la difficulté. Dejen a los muchachos practicar en una larga noche de meditación. Ouais, difficile. Difícil. Mais si quelqu'un me posait la question à moi, Nyojo, voilà ce que je dirais. Pero si alguien me hiciera esta pregunta a mí, Nyojo, yo diría lo siguiente. Maître Nyojo, qu'est-ce qu'un miracle? Maestro Nyojo, ¿qué es un milagro? Je lui répondrais simplement, Yo le contestaría simplemente, quel miracle peut-il s'agir? ¿de qué milagro se puede tratar? À la fin, qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre? ¿Qué cosa puede haber más? Le bol de Yakujo El bol de Yakuyo a passé à Tendo. ha pasado a Tendo Je mange mes repas. y yo como mis alimentos. Donc, surtout dans le Chan, la transmission des reliques des grands maîtres, Sobre todo en el Chan, la transmisión de las reliquias de los maestros, surtout le bol, le kesa, sobre todo el bol y el kesa, prendra une valeur très particulière. tomará un valor muy particular. Ça fait référence à l'épisode où Bouddha reçoit le bol des rois célestes. Esto hace alusión al bol de Buda que recibió de los 4 reyes celestes. Donc, il ne faut pas négliger que le bol est un symbole religieux important dans le bouddhisme. Entonces no hay que pasar de lado que el bol es un símbolo religioso importante. Par exemple, lorsqu'un maître transmet un bol à un de ses disciples, Por ejemplo, cuando el maestro transmite el bol a uno de sus discípulos, cet acte atteste des réalisations este acto atesta de la realización, spirituelles de celui qui le reçoit. de la realización espiritual de aquel que lo recibe. C'est pour ça qu'il est transmis lors des ordinations.
Es por ello que es entregado durante las ordenaciones. Alors, à propos du Kesa, il y a aussi un autre chapitre du Shobogenzo. A propósito del Kesa, hay otro capítulo en el En Shobogenzo. fait, il y en a deux. Mais l'un, c'est le Kesa Kudoku. Hay dos, pero bueno, uno de ellos es el Kesa Kudoku, qui dit lorsque le Tathagata transmit à Makyashapa que dice, cuando el Tathagata transmitió a Makashapa la loi authentique et l'éveil suprême, la ley auténtica y el supremo despertar, il est transmis en même temps que le Kesa. lo entregó al mismo tiempo que el Kesa. Il avait lui-même reçu du Bouddha Kashyapa. Le Bouddha Kashyapa, c'est un Bouddha qui fait partie des 7 Bouddhas du passé. Que él mismo había recibido del Buda Kashyapa. Kashyapa es uno de los Budas del pasado, de los 7 Budas Voilà. del pasado. Donc, le Kesa a atteint le maître Zen Daikan. El Kesa llegó al maestro Zen Daikan Et mon Soke, en el monte Sokei. je pense que il s'agit de Dogen, là, oui. Creo que se trata de Dogen, ahí, Et donc, le tissu, la couleur, cuya tela y cuyo color, ainsi que les mesures du Kesa tanto como las medidas del Kesa, ont été également transmises. igualmente han sido transmitidas. Donc, on veut dire que le Kesa est aussi, fait partie de l'essence de l'enseignement du Bouddha, comme le Zazen. Entonces podemos decir que el Kesa es parte de la esencia de las enseñanzas de Buda. C'est aussi l'habit du moine et de la nonne zen, Es el hábito del monje y la monja Zen, symbole de sa vie spirituelle. el símbolo de su vida espiritual. Alors, la manière de coudre le Kesa aussi, c'est important. La manera en que lo cosemos también es importante. Pas faire un discours là-dessus, je ne suis pas un spécialiste, moi. No voy a hacer un discurso ahí porque no soy un especialista. Enfin, quand on coule ce Kesa, il faut se rendre compte que c'est en fait notre nature véritable. Cuando cosemos el Kesa, nos debemos dar cuenta que es nuestra verdadera naturaleza. Donc, on ne va pas l'étaler. Entonces no vamos a echarlo así. Donc, c'est pour ça qu'on prend des tissus qui ne soient pas voyants. Por eso no utilizamos telas que sean muy Brillants. brillantes. Ou aussi des couleurs naturelles. Igualmente utilizamos colores naturales. Maintenant, les premiers Kesas sont noirs. Entonces, los primeros Kesas son negros, La couleur devient la non-couleur. donde el color se hace el no color. Devenant une non-couleur, Y convirtiéndose en un no color, il n'est plus un attachement pour les sens. entonces ya no hay un apego para los sentidos. L'autre histoire, c'est que dire que le Bouddha, après l'éveil, La otra historia es que el Buda, después de su despertar, lui en premier a ramassé des vieux tissus, les a cousus et a fait le premier Kesa. él mismo recogió los pedazos de tela, los cosió él mismo. Voilà. Quoi qu'il en soit, Dogen dit le Kesa Sea como sea, Dogen dice, el Kesa est le cœur du Zen, es el corazón del Zen, sa moelle et ses os. su médula y sus huesos. Quand on le porte et qu'on pratique Zazen, Cuando lo llevamos es cuando practicamos Zazen l'être humain devient Bouddha. y el ser humano se convierte en Buda. Donc, Kesa et Bol sont liés à la transmission du Dharma. Entonces, el Kesa y el Bol están ligados a la transmisión del Dharma. Et donc, il faut respecter toute personne Por lo tanto, hay que respetar a todo aquel qui a protégé le Kesa et les bols que ha protegido el Kesa y el Bol. et nous réjouir de cela. Y alegrarnos por ello, Parce qu'on a la chance d'approcher l'enseignement de Bouddha porque tenemos la suerte de acercarnos a la enseñanza de Buda, et Zazen. que es Zazen. Aussi, c'est bien de pratiquer de façon résolue, puisqu'on a cette chance. Por lo tanto, es bien que practiquemos con determinación, Bon, porque tenemos esta suerte.
Ouais, Dogen, lui, dit jour et nuit. Dogen dice día y noche. Bon, il faut tenir aussi compte qu'on n'est plus à l'époque de Dogen. Hein. Bon. Bueno, teniendo en cuenta que no vivimos más en la época de Dogen. Mais l'important aujourd'hui, c'est qu'on porte notre kessa et qu'on le mange dans nos bols, comme les anciens Bouddhas. Pero lo importante hoy es que vistamos nuestra kesa y comamos en nuestro bol como les anciens Bouddhas. Como los antiguos Budas. Parce qu'on n'est plus des moines itinérants où on va quêter notre nourriture. Porque ya no somos monjes itinerantes que vamos a pedir nuestro alimento. Tout ce qu'on aurait, c'est un seul bol. Y tendríamos un solo bol. Bon, c'est pour ça qu'il faut, quand on mange, penser, pas manger de façon commune. Por eso cuando comemos debemos pensar y no comer de manera como lo hace el común de la gente. Pas dire son piffré. Devorando. Il faut remercier. Hay que agradecer. Mais alors, dans les retraites, on utilise le minimum, comme les moines, les oryoki. En los retiros utilizamos lo mínimo, como los monjes, los oryokis. On a besoin des bols, de baguettes, d'une cuillère. Necesitamos nuestros boles, los palillos y nuestra cuchara. Voilà. Alors, et tout ça, ça nous rappelle la vie simple. Y todo esto nos recuerda la vida simple. Et surtout, il faut savoir qu'on mange non pas pour vivre. Y sobre todo hay que recordar que no comemos para vivir. Pas un but dans le fait de manger. Como un objetivo en el hecho de comer. On mange parce qu'on est vivant. Comemos porque estamos vivos. Et aussi avec les bols, c'est intéressant. Avant de manger, nos bols sont vides. Y también con el bol es interesante de ver que antes de comer están vacíos. On les remplit. Los llenamos. On les vide. Los vaciamos. On perd pas une miette de nourriture. No perdemos una pizca de alimento. On les lave et puis on les essuie. Los lavamos y los secamos. Et là, ils sont de nouveau vides et propres. Y de nuevo entonces están vacíos y limpios. Et ça peut nous faire penser également à notre esprit. Hein, y esto nos puede hacer pensar también a nuestra mente. Qui est si souvent encombrée de beaucoup de pensées. Que a menudo está llena de pensamientos. Alors l'enseignement, c'est aussi de vider notre esprit comme on vide nos bols. Y la enseñanza es también de vaciar nuestra mente como vaciamos nuestro bol. Elle est nettoyée pour qu'on puisse se retrouver disponible. Y limpiarlos para que podamos estar dispuestos. Pour le changement. Al cambio. Pour tous les enseignements qu'on peut recevoir au cours des journées. Para recibir todas las enseñanzas que podemos recibir durante el día. Et bien sûr, l'enseignement du Bouddha Dharma. Y evidentemente la enseñanza del Buda Dharma. Alors dans le dojo, on mange la genmai. En el dojo comemos la genmai. Là, il faut comprendre qu'on ne la mange pas que pour nous-mêmes en esprit. Y aquí tenemos que entender que no la comemos únicamente para nosotros. Mais on l'offre. Sino la ofrecemos. C'est-à-dire qu'on fait le vœu que tout le monde ait également à manger. Hacemos el voto que todos puedan tener alimento. Et en fait, chaque fois qu'on mange, il faut renouveler ce vœu. Y cada vez que comemos, tenemos que renovar este voto. Que tout le monde ait à manger. Que todos puedan comer. Et quand on porte le kessa, on fait le vœu que chacun atteigne l'éveil. Y cuando llevamos nuestra kesa, hacemos el voto que todos alcancen el despertar. Et se libère du monde de la souffrance. Y puede liberarse del mundo del sufrimiento. Alors ça, c'est des vœux. Il ne faut pas confondre des vœux avec des obligations de résultat. C'est des vœux. Son votos, no hay que confundirlos con obtener un resultado. Voilà. Il y a une phrase tellement jolie de Yoka Daishi. Hay una frase muy linda de Yoka Daishi. Qui dit brume d'hiver et d'automne. Que dice bruma de invierno y de otoño. Rosée. Rocío. Ouais. Les nuages, pluie de printemps. Nubes, lluvia de primavera. Sont le vrai kessa que revêt notre corps. Es el verdadero kessa que viste nuestro cuerpo.
Même Bouddha a écrit un poème attribué à Bouddha. Incluso Buda escribió un poema. Lorsque nous nous rasons la tête et portons le kesa, Cuando nos rasamos la cabeza y portamos nuestro kesa, nous sommes protégés par les Bouddhas. estamos protegidos por los Budas. Chaque personne qui transcende sa vie égoïste Cada persona que trasciende su vida egoísta est servie d'offrandes par les dieux et les hommes. es servido de ofrendas por los dioses y los hombres. La vie, c'est pas toujours facile, hein? La vida no es siempre fácil. Alors c'est bien d'être protégé par les Bouddhas. Entonces está bien estar protegidos por los Budas. Il n'y a pas à mépriser ça. No hay que negligir esto. On est content d'être protégé par les Bouddhas. Debemos estar contentos de estar protegidos por los Budas. C'est simple. Es algo simple. Bon, alors les kesas ont été faits, on dit qu'ils ont été faits de toutes les guenilles et les trucs ramassés partout. Es que se dice que está hecho de todos estos trapos que han sido olvidados. Mais l'enseignement, c'est que nous non plus, on n'est pas très éloignés La enseñanza es que nosotros tampoco estamos muy lejos de ces guenilles. de estas pedazos de tela. On a tous un côté obscur, Todos llevamos una parte oscura. sinon on n'aurait pas de côté lumineux. Si no, no tendríamos un lado luminoso. Alors, ramasser tous ces différents tissus, Y recoger todas C'est estas beau. pedazos de tela comme ramasser les différents aspects de notre personnalité, es como recoger los diferentes aspectos de nosotros mismos, de les laver comme on se lave nous-mêmes, de lavarlos como nos lavamos nosotros de les coudre ensemble, y coserlos juntos, comme rassembler notre psyché, como uniendo nuestra psique, raccommoder notre esprit. arreglar nuestra mente. Et tout ça contient un enseignement. Y todo esto contiene una enseñanza. C'est là que la pratique intervient. Y es ahí donde interviene la práctica. Parce que ces choses-là, on les comprend par la pratique. Porque todas estas cosas las entendemos a través de la práctica. Si vous ne comprenez pas le jour où vous faites voler votre kesa, Si no lo entienden, el día en que les roben el queso, vous comprendrez. ese día lo entenderán. Ou bien si vous cassez vos bols, O si rompen sus boles, comprendrez aussi. también lo entenderán. Donc, c'est aussi se protéger du mauvais karma, tout ça. Entonces es también protegerse del mal karma. Il ne faut pas oublier, il faut faire attention, No olvidar, tener cuidado, il faut respecter. respetar. Et ça, c'est bien pour tout le monde. Y esto es bien para todos. Bon, donc, on coud les kesas de façon authentique et on les pose sur le sommet de notre tête. Cosemos el queso de manera auténtica y lo posamos sobre nuestra cabeza. Imaginez-vous que si les puissants du monde Imagínense si los poderosos del mundo portaient les kesas et pratiquaient sampai. llevaran un queso y practicaran sampai. Le monde serait différent. Hein? Seguramente el mundo sería distinto. Bon, donc pour un moine, une nonne, le kesai fait partie de sa pratique. Para un monje o una monja, el queso hace parte de su práctica. Il a un rakusu, donc ça fait partie de sa vie de tous les jours aussi. Y ya también tiene un rakuso y este hace parte de su vida también. Ouais, ça fait partie de sa vie elle-même. Hace parte de su vida misma. En zazen, c'est un peu comme l'enveloppe invisible de notre corps. En Zazen es un poco como aquello que envuelve de manera invisible nuestro cuerpo. Il y a là toute une aventure spirituelle. Ahí hay toda una aventura espiritual. Dans la vie de tous les jours, le petit kesa, le rakusu, En la vida de todos los días, nuestro pequeño kesa, el rakusu, comme je le répète inlassablement, como puedo repetirlo muy a menudo, il s'agit toujours de l'avoir avec soi. hay que llevarlo siempre consigo. Ah, c'est comme les 5 prières de l'islam, c'est pour se souvenir d'Allah. Là, le rakusu, c'est le souvenir qu'on porte avec soi, le fait d'être moine d'elle.
Es como en las 5 plegarias para los musulmanes. Llevar el recurso es recordar nuestra vida espiritual. Voilà, parce qu'un moine zen, il n'oublie jamais ça. Y un monje zen nunca olvida esto. Il vit avec ça. Vive con esto. Moi, je me souviens, comme si c'était hier, le jour où Maître Étienne Mokusho Zesler Me acuerdo como si fuera ayer cuando el maestro Mokusho Zesler m'a mis le kessa sur la tête, mon premier kessa. me puso mi primer kessa sobre la cabeza. M'en a drapé lui-même. Que me puso él mismo. On ne sait pas qui s'est trompé, si c'est lui ou moi, mais enfin, j'étais à l'envers, si bien que, vas-y, hop, c'est bon. No sé quién fue el que se equivocó, si él o yo, pero bueno, el que esa fue puesto al revés. Ah, c'était dans le style, voilà, c'est le style de cette transmission où il y a un petit peu de nonchalance des fois. Es el estilo de esta transmisión que hay un poco de nonchalance. Ouais, d'humour. De humor. Alors maintenant, le tissu, il est tout usé. Hoy en día su tela está muy usada. C'est un peu comme mon histoire de vie. Es un poco como mi historia de vida. Mais en fait, chaque fois que je le mets, je fais attention parce qu'il est vraiment... Y cada vez que c'est la relique. Hein. Me lo pongo, tengo mucho cuidado porque es verdaderamente ya una reliquia. Les souvenirs me reviennent. Los recuerdos regresan. Et alors je pense qu'en fait, ce qui est bien, pienso que lo que está bien ahí, c'est que, en fait, malgré toutes mes erreurs dans ma vie, a pesar de todos los errores que he podido cometer en mi vida, malgré mon esprit souvent anxieux, je dois dire, a pesar de mi mente ansiosa, puedo decir, malgré tout ce que j'ai pas réussi à réaliser, a pesar de todo lo que no he podido realizar, malgré tout ça, a pesar de todo ello, je peux quand même nouer sur moi puedo alimentar en mí le kessa que mon maître bien-aimé m'a remis. El kessa que mi bien amado maestro me entregó. Avec sa grande confiance. Con su total confianza. Et en fait, Bouddha est toujours là. Y de hecho, Buda siempre está ahí. Et même moi, incluso même moi, je suis son fils bien-aimé. Incluso yo soy su hijo bien amado. Alors le kessa, d'après son histoire, c'est aussi le vêtement de la transformation. El kessa, en su historia, es también la transmisión. Transformation. Transformación. Parce qu'on est parti des choses les plus basses, hein, Porque partimos de las cosas las más bajas. Pour les élever au respect le plus haut. Para elevarlas al respeto el más alto. Alors quand on le porte, ben, c'est la même chose. Y cuando nos vestimos con él es lo mismo. On passe également de notre niveau généralement pas très élevé. Pasamos de nuestro nivel generalmente no muy elevado à une dimension qui nous élève immédiatement. A una dimensión que nos eleva inmediatamente. Et ça nous permet de voir en nous-mêmes y esto nos permite de ver en nosotros mismos des êtres nobles, seres nobles, des personnes qui portent la grande voix des Bouddhas. Personas que portan en ellas mismas la gran vía de Buda. Et des patriarches. Y de los patriarcas. C'est quelque chose. Esto es algo. On dit c'est rien, mais bon. Decimos no nada, pero bueno. Ainsi, d'avoir son rakusu tout le temps avec soi, ça nous rappelle toujours ça. Por esto, llevar nuestro rakusu siempre con nosotros nos recuerda esto. C'est une chance extraordinaire de pouvoir penser. Es una gran suerte poder pensar. Avoir confiance. Tener confianza. Vous vous rendez compte qu'on fait partie de la grande voie des Bouddhas? ¿Te dan cuenta que hacemos parte de la gran vía de Buda? C'est magnifique. Todo esto es magnífico. Alors, dans ces temps malades que nous vivons, en estos tiempos de hoy enfermos, porter le kessa, ça signifie aussi. Llevar el kessa también significa. Ça signifie au monde qu'il est possible. Significa que es posible. D'affirmer une éthique spirituelle. Afirmar una ética espiritual. Et un éveil.
y un despertar. C'est pour ça que on ne porte pas le Kesa égoïstement uniquement pour nous-mêmes. Es por ello que no llevamos nuestra riqueza únicamente de manera egoísta para nosotros mismos, Mais avec la conscience sino con la conciencia, réelle una conciencia real de porter le vêtement de Bouddha, de llevar el hábito de Buda disons, en faveur de tout le monde. para el bien de los otros. C'est pour tout le monde. On le porte nous, mais c'est pour tout le monde. Es para todos. Hmm? Lo llevamos nosotros, pero es para todos. De même, on mange dans le bol du Bouddha. Igualmente comemos en el bol de Buda. Ah, il faut manger, pas pour, mais pour encourager notre énergie, No comemos por comer, sino para darnos energía, à pratiquer la voie de la sagesse et de la compassion. para poder practicar la vía de la compasión y de la sabiduría. Et ça jusqu'à notre éveil complet. Y esto hasta nuestro completo despertar. Donc, il faut continuer Entonces debemos continuar jusqu'au jour où chacun comprendra hasta el día en que cada uno de nosotros entienda la valeur universelle el valor universal de cette expérience intime de esa experiencia íntima qui entoure notre corps que envuelve nuestro cuerpo et anoblit notre esprit. y ennoblece nuestro espíritu. Je vous remercie. Les agradezco.